peut jouer, Bernard. On peut jouer. Gabin, 21 Ouais, ans, après, bah oui, c'est vrai. vient qu'après, chez ses parents on aurait et dit- souhaite lancer son entreprise, mais manque d'espace. Ah ben là, normalement, il va dans une zone commerciale, artisanale. Toujours dans la... Là, dans Par la zone contre, toujours pavillonnaire. dans la zone pavillonnaire. Non, le but c'est de créer quelque chose où justement Mais là- Gabin, qui va être entrepreneur, et ben, Eh où il bien pourrait là, justement installer Gabin, son entreprise, son local. Gabin, futur entrepreneur, on l'invite à rejoindre les organisations professionnelles qui accueillent ce genre de projet. Agora là-bas. elle fait venir Agora, entreprise l'Agora, pour l'accompagner. Et... Mais s'il a envie de rester à côté de chez lui, s'il n'a pas envie de... Ah, c'est tout. Ah non, mais Hein. à côté de chez lui, oui. Mais, Oui, oui. mais Sur la zone, mais en général, les zones pavillonnaires, il n'y a pas d'entreprise. il veut être mécanicien. Il veut être mécanicien. On l'installe ici, mécanicien. Il y a 500 voitures qui arrivent. Est-ce que tu crois que le voisin va être content de voir 500 voitures sur sa parcelle? Ah non, certainement. C'est bon. Donc ça veut dire que malheureusement, il y a des métiers qui pourront jamais s'installer dans une cité. Oui, mais imaginons qu'il travaille sur son ordinateur de chez lui Oh, bah là, c'est et pas qu'il a grave. besoin d'un petit atelier pour faire certaines choses et que justement Si on pense que le c'est pavillonnaire il va compatible revenir. avec la vie commune et de ses proches voisins, je vois pas pourquoi on l'empêcherait. Mais non, s'il commence à perturber ses voisins proches, ses voisins éloignés, Oui, c'est sûr. ça se passera mal. C'est sûr. Ça se passera La mal. question posée, est-ce qu'il s'il a besoin de plus de surface, comment on va faire? Ben là, c'est le PLU qui dictera les autorisations ou pas. Oui, mais les PLU, on peut aussi les changer. L'amender. Voilà. On peut Donc, l'amender. la question posée, est-ce qu'on a besoin de densifier, donc d'avoir plus de surface pour des Ça, c'est ce que nous donnent les objectifs de la loi. Voilà. par Densifier. exemple. Comment on pourrait faire? Parmi les cartes qui vous sont proposées. Parmi les cartes. Ah ben là, c'est la surélévation. Ou l'extension. Ou l'extension, alors là-haut. Ou habitat léger. Oh. Ouais, Oui, mais extension. dans une cabane. Agrandir les familles, Ouais. accueillir des nouveaux usages. Vous pouvez placer par exemple la maquette. Ah ben là, on va le mettre ici, là. Hop. Mets-le dessus. Ah, dessus. Comme vous voulez, hein. Comme ça. Ah, c'est une extension. C'est une extension, donc on le met là, Voilà. si c'est compatible. Mais là, il y a pas de faut souci, voir, hein. l'artificialisation du sol au moment où on fait Ça l'extension. se crée, enfin ça se fait régulièrement, ça. Voilà. C'est une des propositions. Oui, ça participe à la densification. du coup, sur- Vous avez d'autres questions? Est-ce que quelqu'un d'autre veut jouer Vas-y, Bétana. Alice veut sortir jouer devant chez elle, mais hier, son ballon s'est fait écraser. Ah ouais. Ah, mince. Ça, oui, c'est vrai. Mince, Alice. Salut. Ouais. C'est vrai. On a quand même des voisins qui roulent pas mal. Réservé Ouais, aux faut enfants. mettre Ouais. Une Voilà. zone Mais il y a protégée. déjà. Non, là, Ouais, il faut la mettre là-dedans. Non, mais là, il faut la placer. Vous pouvez la poser Il faut sur la la placer là, maquette. tu la places là. Ah bah, tu peux pas la mettre à l'entrée. Il faut qu'elle soit... Vous avez une grosse faute d'orthographe sur votre phrase. Oui, on a vu, ouais. Oui, là, elle est bien là. Non, faut pas le Celui-là, dire. il peut Comme ça, rentrer ils chez lui et peuvent. capter. C'est comme Voilà. ça. Ils viennent. Ouais. Ouais. Elle est un peuvent peu, pas- un tout petit peu grande, cette... Si, c'est bien, parce que justement, il y aura un espace où ils pourront jouer. Et celui-là, il vient forcément. plus en voiture chez lui? Non, pas forcément interdit aux voitures. Ah, Avec une c'était consigne. pas ça? Réservé, oui, réservé. Sans voiture. Ça veut dire que sans voiture du tout. Oui. Et agrandir Par aussi. exemple, C'est tu vois, juste la route des un accès matins, pour passer. la route à l'extérieur. La route des matins, Non, mais attendez. la route des matins, c'est une Ah oui, route, c'est fait. Il s'est écrasé. voiture fait au mordu. milieu, Il s'est pas fait mordu, il s'est fait piéton. Il s'est fait écraser. Donc on est- Et à chaque fois, Ah oui, Ouais. son ballon. Là, on peut faire un parking partagé. Comme Voilà, ça, c'est ils ça. se garent là et ils vont La à partie pied. passée, c'est fait. Donc, la route des matins, la route en face d'un port qui va je sais pas rejoindre qui a la... écrit ces cartes, mais on est tapé sur les doigts. Mais c'est intéressant la remarque qui est faite par les élus, c'est qu'effectivement, attention, dans ce type de tissu, on dit sans voiture, mais en fait non, on peut simplement négocier un espace très apaisé avec un droit d'usage. Il y a une personne qui rentre, qui sort,
Voilà, c'est un petit peu ça qu'il faut tendre. Hein. C'est peut-être Et pas aussi, forcément sur des radicalités très on va tranchées. On utiliser peut une tout à fait. Celui-là, il va pas Voilà. être content. Ouais, mais bon, à la fois il est tout seul, tandis que bon, alors peut-être ça se négocie, ou peut-être mettre un droit de Non, vote. mais après, si c'est, Voilà. on lui dit. L'idée, c'est d'être en fond de. Concerté en fond avec d'espace. l'ensemble de la cité pour Voilà. Et puis abîmer voilà, les usages. Voilà, il est Et, là. et rendre Et quand lui, même. il fait attention. Voilà. Par contre, ça veut dire qu'effectivement, peut-être on a des systèmes d'impasse, on arrête avec la note vitesse. C'est pas, voilà, c'est pas neutre de venir poser ici un espace qui fait Si on que fait on sort de la logique de l'anneau, des espèces de voilà. le parking partagé, comme ça en fait il n'est pas obligé d'aller tout le temps en voiture. Si, Il y a des résidences où ils garent à l'extérieur et puis ils n'ont pas le droit que pour emmener les courses. ça. Les... Du coup, avec le Saint-Martin, il y en a parking comme ça. partagé, il faut laisser la voiture là et y aller, quoi. Et ne pas rentrer tout le temps en voiture. Et est-ce Nous que avons vous sentez de faire ça ou c'est juste idéal comme ça? Oui. Oui. Avec ces cartes-là, Il y en a encore. Combien il y en a dans la maison? Combien il y en a encore? comment est-ce que vous pourrez calquer ça Hein, à une un seul dans la situation maison? de Ah, c'est le dernier. votre vie, votre quotidien? Alors, De toute façon, nous déjà dans notre ski, il y avait 2 arbres qui étaient morts et on a replanté en fait. Les voisins ils ont replanté, on met des tuteurs. Et là, je viens de voir quelqu'un qui a mis des fleurs. Moi, je peux pas Le peu d'herbe, Ah ouais? d'espace qu'il y a. Et l'été, c'est un peu la guerre parce que tout le monde veut se garer sous l'arbre. Oui, l'ombre. Mais non, c'est. Et dans la cité à côté, c'est pareil, il y a des gens qui mettent des fleurs, tout le monde essaie d'entretenir un petit peu l'espace, l'espace commun. Oui, c'est bien. Du coup, on aurait une question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire de... Vu qu'on travaille, on va faire un projet sur du coup, ces lotissements pavillonnaires. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait apporter de plus à ces lotissements pour les améliorer, pour en faire quelque chose de plus... Ben, les espaces où on peut se retrouver, c'est pas mal ça. Ouais. Nous, ce qu'on est en train de faire, citer donc Lavergne-la-Lunette, on a coupé les résineux parce qu'il y avait des chenilles processionnaires qui dérangeaient les nounous qui voulaient se promener dans les herbes. Donc on a supprimé les résineux et on va ôter les souches et on va planter une forêt légumière. Ok. Une forêt avec possibilité de ramasser des fruits à pépins, des fruits à coque, des fruits, toutes sortes de fruits. Donc on commence par la Lavergne-la-Lunette et après on va faire Cornilla et après on fera Laconto. Mais Laconto pour le moment il n'est pas encore à nous. Il est encore au syndicat Patrick Riffon. C'est encore Patrick qui est le syndicat. Donc tant qu'il y a le syndicat, on n'interviendra pas. Mais quand c'est à nous, on peut intervenir. Donc on commence par Lavergne-la-Lunette et après on va... Un truc que je trouve pas mal ici, c'est la résidence avec le parcours de santé autour. Ouais. Et je pense que ceux qui habitent là, ça doit dire. Ouais. Il n'est pas très fréquenté. Il a été fréquenté plus qu'il l'est aujourd'hui. Ouais. Donc, parce que toi, le fitness, on voulait le mettre là-bas, le fitness. Mais on l'a pas mis là-bas. Parce qu'on a peur qu'il ne soit pas assez. C'est bien. Ben, parce que là, c'est un lieu qui est de passage. Donc on l'a mis où il était le plus susceptible d'être fréquenté. On l'aurait mis là-bas, qui à mon avis était plus utile, mais il n'aurait pas été fréquenté. Et pas vu ni fréquenté. Donc là, il est vu, j'espère qu'il sera fréquenté. Alors je propose qu'il reste 2 groupes. Ah oui. Merci. Merci beaucoup. Il y a une petite balade à faire avant. Donc en étudiant le territoire à l'échelle des 3 communes, on s'est rendu compte que chaque commune avait sa spécificité. Donc Saint-Cié a des équipements de culture, Braux des équipements sportifs de loisirs et Étolier met l'accent sur la qualité de vie des habitants. Donc ces 3 communes elles sont complémentaires et donc ça favorise le déplacement des habitants en fonction de leurs besoins ou envies. Mais on remarque quand même qu'il y a une déconnexion à toute la façade ouest, donc c'est les marais et l'estuaire et c'est pourtant l'identité du territoire. Donc nous, on s'est intéressé à la ville d'Étolier
parce qu'on a remarqué une certaine volonté de la ville pour créer un meilleur cadre de vie aux habitants et avec notamment la convention d'aménagement de bourg et aussi les liaisons entre les différents jardins du centre-bourg. Donc notre sujet étant donc la culture et le vivre ensemble, on a au début voulu s'intéresser à ces différents jardins, à leur liaison, et on trouvait qu'il y avait un fort potentiel, mais en s'y penchant davantage, on a remarqué que quand même c'était un projet qui était très bien pensé et qui en fait l'idée était assez poussée assez loin et que nous on ne pouvait pas forcément y apporter d'autres choses. Donc on a voulu se concentrer sur une autre partie des tauliers. Alors du coup, sur cette carte, on a voulu travailler sur ce qui entourait la ville, à savoir la périphérie. Et c'est pour ça qu'on est retourné le dimanche 7 avril sur place pour interroger des habitants notamment qui vivaient dans ces lotissements en périphérie de la ville. Et ensuite, on a construit un petit peu cette carte analytique qui reprenait les témoignages recueillis sur place et qui faisait aussi la synthèse du projet d'aménagement de la convention d'aménagement du bourg. Et sur notre carte, on voulait mettre en avant, nous, un petit peu notre projet en complémentarité avec le projet qui avait déjà été réalisé et dans lequel il s'agissait de relier les jardins. Et nous, on a voulu travailler sur 3 zones clés en particulier, puisque c'est là où il y a pas mal de vivre ensemble, les habitants y vont pas mal, notamment la zone au niveau du Intermarché, tout le monde s'y rend, notamment à pied. Et c'est pas toujours évident pour des personnes qui vivent dans ces lotissements-là, notamment des personnes âgées, quand il n'y a pas trop d'espace pour marcher ou qu'on est en bord de route. Ensuite, on a voulu aussi travailler sur la manière dont on pouvait relier ces espaces, notamment par des zones cyclables et des espaces piétons. Quand on s'est intéressé à tout ce projet, on a vraiment eu des idées dans cet anneau de la ville et on a vraiment remarqué une composition donc avec le centre, l'anneau qu'on pourrait comparer aux grandes villes, l'anneau plutôt périurbain qui est vraiment autour du centre-bourg et la campagne autour. On s'intéresse du coup à ce qu'on peut faire à l'intérieur de ces anneaux, mais surtout aux points de contact de ces anneaux, aux lisières ou aux frontières. La première sur laquelle nous pouvons apporter un travail, c'est le rapport entre le centre-bourg et la périphérie par rapport aux actions qui peuvent être mises en place comme la convention d'aménagement du bourg et les usages qui sont réellement faits. On voit avec le témoignage des habitants que la plupart des lieux de fréquentation se font notamment dans la périphérie. Comme on l'a dit, des endroits précis, beaucoup le bois aussi, le centre médical, les écoles et le Intermarché. L'objectif du coup, ça serait pas forcément de créer des nouveaux espaces, mais de reprendre ces lieux clés et de les réaménager pour qu'ils puissent révéler leur potentiel spatial et social qu'ils ont déjà. Donc ça peut se faire par exemple avec la plaine des sports, qui est très bien située car elle est entourée de lotissements, mais également proche de 2 écoles. Elle a une bonne position par rapport au centre et à la périphérie. Et c'est un espace déjà fréquenté, mais qui manque certains aménagements qui peuvent se faire à différents niveaux pour que les personnes puissent se retrouver en famille ou entre voisins et favoriser le vivre ensemble. Donc on remarque aujourd'hui qu'au niveau de la plaine des sports, l'espace est quand même peu sécurisé dans le sens où les voitures elles peuvent aller jusqu'au terrain de foot. Donc le but c'est quand même de créer un parking pour stopper les voitures après avec un sentier piéton et aux abords du sentier piéton installer des espaces pour se poser, donc des bancs, des tables pour créer un espace familial avec aussi des jeux pour les enfants en bas âge parce que c'est quand même la plaine des sports c'est dédié aux enfants un petit peu plus âgés. Donc pour qu'il y ait un peu tous les âges qui peuvent se réunir ici et que ce soit un espace familial pour tous. Alors on s'est aussi rendu compte que la plaine des sports, elle était cernée à ses extrémités par l'école maternelle et l'école élémentaire. Et on pourrait aussi imaginer un projet dans lequel on pourrait relier plus facilement ces 2 écoles qui sont pas mal fréquentées, en retravaillant notamment les cheminements, par exemple avec des trucs un peu sympas en bois, et inciter les gens à déambuler et à rester dans l'espace. Mais aussi on pourrait par exemple proposer des activités de street art sur certains murs qui sont un petit peu dégradés, monter une estrade pour des spectacles éphémères, puisqu'à la fin de l'année, avec les écoles, c'est facile, on fait pas mal de spectacles, mais aussi pour les enfants, des jeux un peu ludiques, par exemple des balançoires entre les arbres, et utiliser ce qui est déjà présent, existant, pour créer des installations ludiques. Le deuxième lieu de point de contact que nous pouvons travailler, ce sont les entrées de ville, donc la frontière entre la campagne
et l'espace périurbain. Il y a beaucoup d'enjeux dans ces endroits, notamment la dégradation de l'espace public qui, avec les zones d'activité, est souvent peu valorisée, mais aussi une dégradation de la traversée du village avec un trafic routier fort, ce qui entraîne une marginalisation de la place du piéton. Et ces entrées de ville, des fois, ne coupent pas vraiment l'étalement urbain. Donc à Étolier, l'espace est très intéressant vu que c'est la zone du Intermarché. C'est l'un des endroits les plus fréquentés de la ville, mais aussi une entrée de ville, donc on a beaucoup d'idées de projets. Ce qu'on peut dire d'autre, c'est qu'elle est déconnectée de son environnement. Elle ne fait pas vraiment la transition entre la campagne et le centre-bourg. Donc une idée de projet, ça serait de faire un travail sur le champ visuel en créant une lisière urbaine qui permettrait vraiment de faire à la fois une frontière mais à la fois une transition plus douce entre cet espace qui est très minéral du centre-bourg et l'espace justement de la campagne. Cet alignement d'arbres pourrait rappeler justement l'alignement des façades du centre avec une montée progressive des strates végétales qui permettent aussi de représenter l'ouverture des vues petit à petit à l'entrée de la ville. Ce travail pourrait aussi se faire en continuité de la promenade qui est faite dans le projet initial, car c'est juste à côté et l'objectif c'est de créer un projet agréable pour que les habitants puissent aussi y rester et que ça crée un ensemble de promenades. Et comme on l'a mentionné avant, on a remarqué que l'Intermarché c'était vraiment l'un des lieux les plus attractifs d'Étolier. C'est vraiment le lieu où les gens faisaient leurs courses et venaient le plus souvent. Et donc on a réfléchi à une idée de mettre des cabanons, des structures en bois au niveau du parking, réaménager le parking de l'Intermarché et que ça se transforme en lieu pas juste de passage ou juste un lieu où on fait des courses, c'est un lieu de partage où les gens ils peuvent se retrouver en famille ou entre potes. Et dans la continuité, on a réfléchi, on a remarqué qu'il y avait vraiment plusieurs lotissements qui étaient vraiment séparés en petits groupes, qui n'étaient pas vraiment liés au centre-bourg en lui-même. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de retravailler les cheminements et faire des voies vertes pour les piétons et pour les vélos, qui existent déjà, mais c'est juste, pour le moment, il y avait des problèmes par ici de danger la nuit ou des problèmes par rapport aux voies avec les voitures et la vitesse des voitures. Donc on a réfléchi à réaménager les voies ici et mettre en avant les voies vertes et les piétons et les vélos. Et cette idée donc revient pour lier les lotissements entre le centre-bourg. Comme ça crée une promenade avec les bois d'Étolier, les lotissements et le centre-bourg, mais aussi relier les lotissements entre eux-mêmes pour faciliter l'accès et surtout créer du lien social qui revient à notre thématique et nos problématiques, et pour que les gens puissent se retrouver plus souvent et puissent se voir plus souvent. Et donc l'idée c'est de garder cette convergence du centre-bourg, mais pas en tant qu'activité. En effet, ça va se transformer en espace qui crée le lien entre le sud et le nord du village et tout va se transformer en un même espace qui est très lié avec les voies vertes. Donc voilà, ainsi pour cette réflexion, la décomposition de la ville est très importante et très flagrante dans ce cas-là. On a remarqué que la périphérie elle est un peu délaissée par rapport au centre-bourg. C'est pour ça que selon nous, il est nécessaire de traiter ce côté-là de la ville pour répondre aux demandes des habitants. Et donc un projet de réhabilitation de la périphérie peut être en effet, comme on l'a dit précédemment, une complémentarité, un traitement, une extension par rapport au centre-bourg et par rapport aux villes. Merci de votre écoute. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Apporter un élément, ouais. par exemple, la mairie a le projet de déplacer l'école maternelle et de la ramener dans le centre-bourg. Ok. Donc il y aura cette nécessité donc, de faire un franchissement donc, de la potence au niveau des aires de jeu, là, sous les platanes, vous voyez, à côté de la station d'épuration. Là c'est sûr, il y aura une passerelle à terme, un jour. Mais la problématique d'école, des deux lieux, va se transformer en un seul lieu. Ok. D'accord. Et donc du coup, ce qu'on voulait, c'était un peu voir comment vous perceviez ça et comment vous évoluez dans la ville, ce que vous y faites, les endroits où vous vous arrêtez souvent, où vous venez souvent. Comment vous vous déplacez aussi. Voilà, ce qui vous attire aussi quand vous venez dans le centre-ville, pourquoi vous y venez. Et un peu voir comment on peut justement reconnecter ces parties un peu éparses, la zone un peu pavillonnaire, avec ce centre-ville qui est plutôt attractif et qui pourrait l'être encore plus. Voilà, avec peut-être amener différentes infrastructures qui pourraient rendre
remettre un côté un peu plus attractif, attirer plus de générations et avoir un peu ce mélange de générations qui doit être présent dans le centre. Voilà. Okay. Et donc on a préparé des petits porte-clés d'idées en fait. Et donc sur le. Je peux les prendre On va traverser là. Ouais. Il y a des questions pour chaque endroit où est-ce qu'on va s'arrêter. Et donc l'idée c'est que vous notiez ou vous dessinez ou comme vous le représentez de la façon que vous voulez par rapport à comment vous ressentez les choses, etc. D'accord. Je vous donne ça. Merci. Alors, du coup, on vous a tous distribué un petit éto-poche, donc c'est un petit porte-clés d'idées, comme on a dit, vous noterez en fonction donc, des questions, de vos ressentis, vous pouvez même faire des petits dessins si vous en avez envie. Et donc là, on est sur la place des Platanes, et donc la première question, c'est si jamais vous venez ici, qu'est-ce que vous venez faire ici, si vous avez des habitudes, des choses que vous faites habituellement. Voilà, vous pouvez noter tous vos petits ressentis, et aussi, surtout, qu'est-ce que vous imaginez faire ici. Donc ça peut être des activités, ça peut être un bâtiment, enfin voilà, notez toutes les impressions que vous avez et puis voilà, soyez inventifs. Dans quelle mesure les voitures pourraient être abandonnées au profit d'autres mobilités dans votre quotidien? Peut-être moins utilisé. Oui, en fait, limité, ça serait déjà un mot magique. Sur des extrêmes pour que mais abandonné. Oui, non, mais c'est pas dans le sens où vous les utilisez plus du tout. C'est par exemple pour certaines activités que vous faites, je sais pas, vous allez par exemple aller juste sur la place du marché ou des halles. Est-ce que vous ne pourriez pas imaginer juste ne plus utiliser la voiture pour aller jusque là-bas? Pas forcément pour, par exemple, aller à votre travail qui est super loin, mais pour certaines choses que vous faites. C'est pas un manque de temps en fait. Non. Qu'imaginez-vous faire ici? C'est-à-dire comment j'aménagerai Oui, ou si vous peut-être s'y trouver aussi, oui, c'est ça. Ce qui lui manque selon vous à cet espace. Oui, on peut. De toute façon, c'est vraiment prise et puis après. Oui. Bon, on continue? Allez, on continue et vous pouvez continuer. On posera d'autres questions. Voilà, à d'autres endroits. Du coup, on voudrait connaître un petit peu les fréquentations que vous avez sur cette place. Est-ce que vous venez aux horaires du marché, notamment aussi à la fête de l'Asperge? Est-ce que vous trouviez que cette place était assez grande, assez bien aménagée? Et qu'est-ce qui manquerait à cette place pour que vous pensiez qu'elle puisse remplir Deux choses. tous ses besoins? Oui. Première chose, elle est absolument minérale. Oui. Et deuxième chose, il y a plusieurs personnes qui ont du mal à percevoir le sens de circulation. Ah, ça on l'avait remarqué, rien qu'à la première visite, on s'était dit où sont les places des parkings et les flèches. Ouais. Ah si, les places de parking, elles sont un peu matérialisées. Mais dans le sens... À quoi servent les verts, les flèches vertes? Alors le vert, ça c'était l'architecte qui représente chaque limite de propriété. Les angles. Oh, ça sert à rien. Super. Par les lignes vertes. Si on ne le sait pas, Bah on se gare dans les lignes vertes ou... C'est ça. Ouais. on ne peut pas s'imaginer. Il y a un petit fouillis là. À quoi ça sert? Ouais. Très bien, donc ouais, minéral. C'était pour la fête de l'Asperge. Non. Rien à voir. C'est l'architecte. Il a fait des dessins. Voilà. Ouais. Les habitants, ils le savent? Je sais même pas. Non, c'est pas sûr. Hein. Là, D'accord. Je sais pas. Puis lui aussi, il va dire ça sur moi. Voilà. C'est deux rangées de grillage. Donc voilà. D'accord. Vous m'avez dit entièrement minéral. Donc est-ce que vous verriez la plantation d'arbres par exemple, ou de massifs, implantation de bancs? Alors moi je suis arrivé en 2014. J'étais à l'origine de la mise en place, mais ça n'a pas donné ce que j'ai espéré. La mise en place de ces jardinières. Oui. On a mis 4 jardinières. 1, 2, 3, 4. Et on a planté des plantes grimpantes. Oui. Et donc quand on a planté les plantes grimpantes, on a fait installer l'année après ou 2 ans après les rambardes là. D'accord. Pour pouvoir faire un mur végétal. Mais le mur végétal, je l'attends encore. Oui, moi aussi là. Et là, on a planté de la... Comment ça s'appelle? De la bignone. De la bignone oui, à l'intérieur. On dirait presque de et la... je voulais glycine. faire un cône. Ah là, oui, d'accord, oui. Dans ce carré là.
là, elles sont rectangulaires. Oui. Et là, celui-ci Carré. carré. Et donc, il y a de la bignone à l'intérieur. Et donc, je pensais faire une genre de colonne en bignone. Mais j'attends encore la bignone. Mais et pourquoi elle pousse pas? Il y a un souci dans la terre? Donc déjà, on a essayé de planter au départ du jasmin. Ça n'a pas donné grand-chose. Ouais. Ça donne pas grand-chose. Et la glycine, on nous l'arrache. Il n'y a pas eu moyen de conserver une glycine. Ils ont été on piqués systématiquement, tous les ans. Et vous n'essayez pas la clématite, la passiflore ou d'autres plantes encore grimpantes? Ben oui, faut persévérer. Oui, mais moi j'aurais bien imaginé un truc en glycine parce que ça couvre bien. Oui. C'est rampant. Ça aurait pu aller d'un bout à l'autre. Bah oui, ça aurait été magnifique. Et ben on n'y est pas arrivé. Et donc du coup, est-ce que vous connaissez le sens alors de ce béton là en forme de L de chaque côté? C'est pour encadrer alors, le parking? c'était parce que malgré tout, il y a des gamins qui viennent là. D'accord. Donc là, on faisait une séparation avec ce qui pouvait rouler fréquemment et les voitures stationnées. Donc là, ça permet aux gamins qui jouaient là, il y a pas mal de gamins qui viennent jouer au foot là, même sur où sont les dames là. D'accord. Les gamins qui jouent là. Donc là, ils sont en sécurité. C'était pour séparer la partie circulation intense et circulation moins importante. Donc protection, d'accord. Là, toute cette bande, là, les gamins, des fois, ils jouent là. Et est-ce que vous auriez pu imaginer de réduire le parking de taille ou pas? Alors là, si on fait ça, on se fait arracher les yeux. Parce qu'il est plein comme un œuf. Ouais. Voire pas suffisant. Et si on imaginait qu'on pouvait retrouver un autre parking quelque part pas loin dans les tauliers? Oui, mais les gens, ils veulent se garer dans la boulangerie, ils veulent se garer dans le bar, ils veulent se garer dans la quincaillerie. Il y a un souci d'accessibilité. Dans le magasin. Ouais. Et du coup, vous ne trouvez pas que le fait que la voiture elle soit vraiment présente au niveau de cette plage, ça fait pas que cet endroit soit vraiment la place du village? Et sa minéralisation? Je sais bien que c'est minéral, donc dans le projet on va planter mais il a en aucune manière, quand le maître d'œuvre va nous présenter son projet, il n'est pas question de supprimer une place de parking. Ah. Il y en a combien du coup? 72. Quand même. 72 ou 74, sans compter de l'autre côté là. Et là c'est parti, puis dans la place, il faut garder le nombre de places. Ça, c'est impératif. Voilà. Ouais, on touche pas aux places. Il peut éventuellement sauter, mais tout le monde n'est pas d'accord. C'est les 2 places de poids lourds. Mais je sais. Mais est-ce que les poids lourds, c'est la place dans le centre du village? C'est en question. Oui. Comment on fait? Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les garde pas? Est-ce qu'on en garde à certaines heures de la journée, autorisé? Est-ce qu'on en garde 2? Est-ce qu'on en garde 0? Enfin, on en met 0? Je sais pas. Pour le moment, c'est dans le débat. Mais si on enlève le poids lourd, là, ça nous donne un peu d'aisance. C'est poids lourd camping-car? Enfin, poids lourd. Camping-car, il prend une place, c'est plus grave, c'est pas une place. Mais c'est les poids lourds que ça prend de la place. Et surtout, c'est qu'on veut donner de l'accessibilité à la salle. De ce côté, on veut enlever le mur là. Ah ouais. Parce qu'il n'y a pas d'accès à la salle. Il n'y a pas d'accès à la salle de ce côté. Oui, mais il y a des barreaux qui attirent... En haut, il n'y a rien. Là, sur le côté, c'est des barreaux. Non, mais on non, pourra ça manquerait, mettre des mobiliers. On pourra mettre des mobiliers. Et la tenue de la salle, vous l'utilisez pour quoi Elle est utilisée tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Du lundi au dimanche, il y a quelque chose qui se passe. Des cours de danse, des cours de gym, des cours de... C'est une salle polyvalente, oui. Du théâtre. Oui, elle est hyper sollicitée. Très bien. Donc justement, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en plus en valeur cette entrée et développer un espace voilà, c'est ce qu'on veut faire, végétalisé? Ouais, parce que nous, on avait pensé une petite extension avec justement, on avait pensé cette fameuse glycine qui pourrait grimper en tonnelle, en pergola, apporter de l'ombre à l'entrée et la mettre en valeur. Et du coup réduire légèrement le parking. Et donc maintenant on a votre avis sur la question. Et du coup le réduire et développer plus une sorte de terrasse, même la terrasse du restaurant là-bas. Alors moi si je faisais une pergola, je la ferais plutôt derrière le monument aux morts. D'accord, côté monument aux morts, oui. En plein milieu du triangle, des 3 bâtiments principaux. Oui, développé par là. Ouais. Alors une pyramide, une taupière géante. Voilà, une œuvre d'art même, œuvre d'art en structure métallique et grimper avec des glycines.
On va réaliser votre Bon, rêve. j'en ai une chez moi. Non, mais j'en ai une chez moi. Ouais, Moi, je mais l'ai ici, fait chez c'est- moi. Bah oui, vous avez réussi, ouais. Et il y a une qualité là-dedans, c'est Bah, extraordinaire. oui. Quand il fait chaud. Quand il fait chaud. Oui. Hein Bah, oui, surtout, oui. Oui. à Téréphonistique, Quand il fait un plein cagnard, là, il fait 35. bah, sous la tu te glycine, mets il fait là-dessous, là. 10 degrés de moins. C'est magnifique. C'est ça qu'apporte. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc plutôt côté Mais bon, faut le vendre, monument. faut essayer de le vendre. C'est pas facile de le vendre. Hein. Oui, j'imagine. Une idée comme ça, Zetana. Tu mets une petite lavande dans le rose devant les commerçants, ils te disent qu'il faut les enlever parce qu'il y a des guêpes qui arrivent. Parce qu'il y a quoi Des guêpes. Ouais, sur les terrasses des fois. Et rien que les nids d'hirondelles, c'est joli, je trouve. Bien sûr. Ça, c'est- Alors Vous oui, avez ça vu, mais dégueulasse. il y a des nids d'hirondelles qui ont été posés par la commune sur le côté là. Ça dé- Et l'été, ça grouille dans les hirondelles, ça vole de partout, c'est magnifique. Oui, c'est bah oui. Et c'est dégueulasse le sol. Qu'est-ce qu'on a à foutre que ce soit dégueulasse? Bah oui, c'est dehors. Oui, à l'instant C'est T. beau, ça, même de la vie. Pendant un mois ou deux, tu peux pas t'asseoir. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu t'assois à côté, tu t'assois ailleurs. On l'a fait à la maison, mais ils veulent pas venir, alors on va piquer un. Ah non, touche pas nos Non, hirondelles. non, on va pas. On continue. En tout cas, ouais. Alors, ce qu'il faudrait faire, ce serait délier le petit. Votre petit voilà, étopoche. parfait. Votre petit Pour voir un étopoche. peu ce que vous avez noté de cette balade. J'enlève tout, hein. Oui, allez-y. Hop. Voilà. Tu étais bavard, toi, tu m'as écrit des choses. Ouais. Tant mieux, parfait. Comme ça, on fait non, j'écris gros. Comme nos rédactions. Le but, ce serait un peu de nous partager justement votre avis sur les questions qu'on vous a posées. Oui, voilà. Et en fait, nous, on pourra un peu compléter, voir ce qu'on pourrait rajouter, voir comment on pourrait réaménager les routes, comment on pourrait reconnecter un peu ces espaces qu'on a vus ou même ces espaces ici au centre-ville, qui est plutôt attractif. Et voilà un peu que vous nous donniez ce ressenti par rapport à ça, peut-être recréer des chemins à vélo, à pied, enfin voilà. Justement, l'idée c'est vraiment de trouver un petit peu On a fait d'un atelier idéal par rapport à justement aux questions qu'on vous a posées. Et en fait, on a fait par exemple des petits vélos comme ça, et par exemple les replacer, donc par exemple de partir de cette place et de trouver un chemin à vélo qui pourrait nous conduire jusqu'à la place centrale, ou enfin des choses qui pourraient vous attirer. Le passage vers Comelon. Oui, voilà, justement, ce genre de choses. Donc, si jamais vous voulez venir coller, je peux vous coller les petits vélos et les petits bonheurs ici. Vous voulez tracer vous voulez ça. Et sinon, vous pouvez directement, vous pouvez écrire directement. Plus précis. Le passage, oui. Et donc là, c'est Et celui-là, il est là. Et ce passage, vous l'emprunteriez plutôt Voilà. à vélo, à pied? Pied et vélo. Pied et vélo? Pied vélo. Piéton, cycliste. Cyclable, d'accord. Piéton cycliste. Ok. Et celui-ci existe, Ok. et celui-ci, on va le créer. Ah, il est à créer, c'est un projet. Il est à créer. Il est à créer. Très bien. Celui-ci, il existe. Il existe. Où là, celui-là? Ah oui, La c'est passerelle. la passerelle qui a pu. La passerelle. D'accord. Eh bien, on l'a démontée parce qu'elle est en travaux. Ah, mais il faut la remettre. Oui, on a vu. Et donc, on l'a ôtée, elle est partie Et se ça faire sera en réparer. bois de. Elle est partie se faire réparer, on va revenir. D'accord. Le chemin que tu as dessiné là, de la place des Platanes, on peut le prendre actuellement? Non, il est à créer. Même à pied, même pour créer. Ben, on nous a demandé de fermer. Là, c'est fermé avec un grillage, et là, on a mis des balises. D'accord. Des rubalises. Non, non, c'est pour savoir si On on nous a pouvait y demandé. aller. Il est D'accord. lui, il est en herbe. il est- Alors, Et en plus, on a dit que l'on. je comprends pas. Enfin, à part pour se promener, à quoi il sert? Oui. Dès qu'on a été propriétaire. Dès qu'on a été propriétaire, parce qu'on n'était pas propriétaire de la totalité, on n'était pas propriétaire de la totalité. On a acheté, dès qu'on a acheté la petite bande qui nous permettait de franchir, on a ouvert. Non, mais en fait, moi je demande pourquoi vous avez fait ce. C'est pour une balade? Est-ce que c'est pour promener? C'est pour que ça ne raccourcit rien dans le. Ah ben, au lieu que les gamins, parce que là ici c'est un point noir quand même. Hein. Oui. Hein, c'est un point noir, il n'y a pas de trottoir, il n'y a rien. Ouais. Donc les gamins qui arrivent de là, de toutes ces cités, ils passent par là. Ah oui, passent c'est par pour là, aller à ils vont l'école. Ah oui. D'accord. Alors, en passant, C'est Il y a de l'idée. sécurisé par rapport à l'axe Oui. routier. Oui. Donc là, c'est hyper facile. C'est hyper utile. Pour moi, je pense que c'est hyper utile.
projet à créer. Et alors celle-ci, elle est fréquentée. Hein. Oui, parce que celle-ci, depuis que oui, passerelle, fréquentée. on a marre des coups de téléphone. On dit, oh là, il y a Ça, plus de ça nous passerelle. gêne, oui, on passe en Il y a ville plus de maintenant. passerelle. Oui, on est obligé de passer en On ne ville. peut pas passer au travers. Non. Tout à fait. Et de ce côté-ci, ici, alors Ce petit chemin, il est vachement utile. De ce côté-là, donc on a entendu parler à notre dernière visite que le maire donc voulait développer, voulait rejoindre la piste cyclable qui était plus haut. Donc pareil, ici aussi, vous pensez qu'il y aurait. C'est où alors le passage Alors le passage que veut Louis, c'est on va devenir propriétaire de cette maison un jour. Ouais. Ça prend du temps, mais un jour. oui, oui. Et là, on ferait D'accord, un accès. direct. Mais sachant que celui-ci existe déjà. Ok, donc vous voulez en créer un autre. Ouais, je sais pas. Après, si on devient propriétaire de ce... Parce que là, on achète, en ce moment, on est en train d'acheter, là. Ok. Alors là, pourrait faire un jardin supplémentaire. Ah, bah Parce allez-y. qu'aujourd'hui, là, c'est des ronciers pas possibles, là. C'est des gens qui habitent loin, des gens qui ont abandonné. Ah, c'est ça, d'accord. C'est des maisons familiales mais les gens habitent à des kilomètres et des kilomètres, ils auront tout abandonné, des ronciers pas possibles, et ça serait intéressant d'acquérir la totalité et de créer un jardin qui serait en relation avec la piste cyclable. Et sachant qu'après, c'est la potence, là, on est propriétaire tout le long de la potence. Ouais. La potence, c'est ce cours d'eau là qui passe ici, là. Il passe ici, alors tac tac tac. Il vient là, il vient. Ah oui, c'est le Y pour le trop-plein. Voilà le trop-plein là, voilà. Là, ça passe sous la maison, ça passe sous la route, ça vient là, ça fait ça. Et ça après, remonte fait vers la piste cyclable alors. Ça traverse la piste cyclable. D'accord. Et là, on est propriétaire d'une bande de terrain tout le long. Ah, donc on a le droit de traverser à pied là. Alors non, c'est infranchissable. Aujourd'hui, on n'a pas d'aménagement, il n'y a rien. Par contre, la potence, elle fait des méandres là. Elle fait des méandres et ça nous oblige à faire 2 passerelles. 2 passerelles pratiquement 50 000 €. C'est ce que vous disiez justement. Donc on ne l'a pas fait. D'accord. On attend les sous. On va battre les arbres. On attend les sous. D'accord. Ok. Voilà. Très bien. Et lui, il veut faire, donc ça existe déjà, on est propriétaire, hein. Mais lui, il veut faire un accès encore plus dans le centre de la place, plus centré de la place, plus visible, du moins, plus visible. Avec l'achat de la. Et avec l'achat de cette zone pour créer un espace de loisirs, voilà. D'accord. Et du coup, on voulait savoir par rapport aux premières questions qu'on vous avait posées sur la place des platanes, est-ce que vous avez quelques branches vos ressentis sur cette place? Moi j'ai mis que je faisais que la traversée. Et que c'était. C'est vrai que c'est dommage parce que c'est des arbres magnifiques, mais j'en profite pas. Et justement, pourquoi vous la traversez? Vous faites que la traversée parce que j'habite oui, loin. c'est ça. Et du coup, pour aller en ville, voilà. Et vous la traversez à pied ou oui, à pied, ok. Tout le temps à pied ou à vélo. Ok. Même non, à pied. Je la traverse à pied. À vélo, je reste sur la route. Et qu'est-ce que vous auriez pu imaginer sur cette place? C'est vrai que ces arbres sont magnifiques. Je sais pas, ils doivent être sans plan. Alors, ce qui est agréable, c'est en plein été, sous les platanes, il fait bon, quoi. Il fait bon, Il fait bon, c'est agréable. Ouais, au contraire de la place du marché. Peut-être mettre ne serait-ce que des bancs. Oui, un manque d'activité. On va faire quelque chose de propre, parce que sans Ça arrive. Dans les Landes, comme par exemple, Manque d'activité, place des platanes. Les platanes sont reliées entre eux. Oui, des sites. C'est des sites remarquables. Ça fait un toit. Ouais, ça fait un toit. C'est tressé, c'est magnifique. À Audange aussi, ils ont ça. Et dans les Landes, c'est des spécialistes comme ça. À Audange, ils ont ça. C'est magnifique ça. D'accord. Mais bon, ça se fait avec le temps. Pour les rejoindre, ils se rejoignent les noms. Et on reste sous la place à la tout le temps. Les marchés, La possibilité de faire D'accord. Et sur la question du coup des piétons, je voulais savoir un peu parce qu'on a traversé donc la route là où il n'y avait pas de trottoir, mais est-ce que dans le reste de la ville, il y a d'autres endroits comme ça où le piéton n'a pas trop sa place, où vous n'êtes pas trop en sécurité, enfin comment vous ressentez? La route de Saint-Saëns.
De là, on arrive. Celle-là, oui. De là, on arrive. Ah non, route Sainte, on a fait une piste jusque chez Serge. Hein. Jusque chez Serge Pilot, quand même. C'est carrossable. Monsieur Pinault, il habite là. D'accord. Et parce que sa maman était âgée, il avait demandé qu'il y ait un cheminement piétonnier jusqu'ici. Et après, il prend le trottoir. Et il y est? Mais ici, il y a un cheminement piétonnier qui va de là jusque là. Très bien. On peut marcher. Qui rattrape le grand pont. C'est carrossable, c'est... Non, moi, ce que je trouvais, c'est que c'était dans le bourg, à vélo, c'est dangereux. À cause des trucs qui sont au milieu, pour séparer les îlots. Ah, les îlots, d'accord. Parce que les voitures, ils vont double quand Les même. voitures elles restent derrière, mais des fois ils ne veulent pas. Ouais, il y en a qui restent pas derrière. Et là, c'est vrai que c'est îlot dangereux. Moi, je Parfait. Eh bien oui, lui, il est pas très fort. Non, je dis aux petits enfants, je relaisse vraiment pour après qu'ils il y en a qui sont un peu grands, je les laisser aller seuls, ils sont très forts. Oui. Non, mais ils ont 14 ans. La mienne prend des vélos, je crois. Donc j'ai envie sur très longtemps. Ok. Mais c'est interdit officiellement. Et sûrement en route de Blaye, c'est pareil, hein, là-bas, c'est Ah bah oui, là. Bon, je vous laisse. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, moi je dis, dans le bourg, le vélo. Le vélo, il faut faire quelque chose D'accord. de plus organisé. Bah, très bien. Dangereux à vélo. Dangereux. C'est toutes des remarques qui nous sont utiles pour le projet. Enfin, on avait déjà des idées et grâce à vos conseils et puis aussi à ce qu'on observe, on voit que certaines idées ne sont pas possibles, pas réalisables, et d'autres qui seraient plus utiles d'être ailleurs. Donc merci pour votre aide. Ici aussi, porteur de Régnac. Là, c'est dangereux ici, vous avez... D'accord. Et aussi par rapport au jardin, est-ce que vous pouvez utiliser souvent Ici, c'est la route d'Arignac. D'accord, donc ici... Ici, on a fait des aménagements pour ralentir un petit peu la vitesse vers la maison de santé. D'accord. Mais c'est sûr que celle-là... Celle-là, elle reste dangereuse. Pour arriver jusqu'ici. Oui, là-bas, c'est vers les cités. D'accord. Ok, donc pas de trottoir ici. Toute cette route-là. Ouais. Et vous trouvez que ça ramène un peu de la cohésion dans le village? Est-ce que les gens ils se retrouvent plus ou vous n'avez pas trop l'habitude de vous rencontrer? Je sais pas. Par rapport à la maison Bafort. Est-ce que ça permet aux gens de se retrouver un peu? Oui, ça vient. Il y en a beaucoup qui ne sont pas rentrés. Les grilles, c'est un peu plus ouvert, ça donne plus envie. Ouais. Mais c'était compliqué au départ avec certaines associations, parce que les associations déjà du coin, ils ont dit voilà, ils font tout pour eux. Ah oui. Ça faisait, oui, ils pensaient que ça allait faire concurrence, mais finalement, c'est complémentaire. D'accord. Et au final, ça ramène un peu une ambiance de village. Oui. C'est ça. Okay. Ce qui manquait peut-être à Etolier. Et il n'y a que la maison Bafort qui fait ça, ou est-ce qu'il y a d'autres espaces dans Etolier qui permettent ça? La maison bleue, c'est... Les champs du possible. Elle est où? Juste après les... Ça, c'est le trésor public qui n'est plus. Et en fait, il y a un projet que eux, en fait, ils se transfèrent ici. Ok. Et ils sont pour l'instant là. Donc la maison bleue est ici alors? Pour l'instant, ils sont là. D'accord, et ils veulent aller là? Voilà. D'accord. Il y a le jardin, je pense que je vous avais marqué. Ils Oui. ont le jardin, en fait, qui est... oui, ça c'est le trésor public, mais là, il y a, voilà, ça c'est la murette, c'est ça? Ou c'est les garages? Ça, ce serait un bâtiment, oui. C'est pas bien dessiné. Pas de souci. Parce que là, il y a les garages en fait de Gironde Habitat. D'accord. La maison bleue. Là, ici, c'est juste un muret. D'accord. Vous savez, là où il y a les poubelles de la place des Ah, Platanes. au fond de la place des Platanes, oui. Et le garage, il est là. D'accord. Il manque un bâtiment. Ok, il doit manquer un bâtiment alors. Voilà. Et donc, la maison bleue, elle a un jardin ici. D'accord. Qui est clôturé. Et l'idée, c'est de l'ouvrir, parce que vous avez dit. À la place des Platanes. Pour peut-être rejoindre en fait tout cet espace, mais peut-être pas tout planter non plus, parce qu'il y a besoin quand même de parking. Pour le restaurant déjà, les hôtels. Ok, voilà. Donc ça, c'est tous les possibles jardins en pointillés. Et là, ça en fait 2.
Maison Bleue, ouais. Ah, t'as oublié un E. C'était la gare, ça. La gare La gare, elle est où déjà? Elle est en haut? Ouais. Et donc là, pareil. Intermarché, là, ça bouge beaucoup. D'accord. C'est privé. Votre zone industrielle, quoi. Ouais. Vous avez mis les jeunes là-bas, ils ont mis... Ah, d'accord. Ok. Bon. Donc ouais, il y a pas mal de possibilités vraiment de faire quelque chose de plus vert, ouais. Ok. Bon. Vous avez d'autres remarques ou d'autres idées à vous partager? De toute façon, on va récupérer Oui, on va récupérer vos... On va le récupérer comme ça. Merci.